Bonjour, bonsoir les amis. Alors aujourd'hui, on va parler de Elon Musk, on va parler du Dogecoin et regardez ça, de Dogefather. C'est Elon Musk qui se fait passer pour le parrain du Dogecoin. Et effectivement, merci Elon Musk. Je pense que ceux qui ont investi sur le Dogecoin peuvent remercier Elon Musk parce que le Dogecoin a littéralement explosé grâce en grande partie à Elon Musk. Alors, ce qu'on va étudier ici, c'est, on va être sérieux, hyper sérieux dans cette vidéo. Bon, ça peut, bien sûr, on peut se permettre de rigoler, de déconner un petit peu, mais on va être sérieux parce que c'est un thème qui est quand même extrêmement important. C'est-à-dire qu'est-ce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui est finalement sans contrôle. Est-ce que ce qui se passe sur les marchés aujourd'hui, c'est logique, c'est rationnel? Et on va voir les meilleurs experts. Alors, je ne vais pas en parler aujourd'hui, ça mériterait une vidéo à part entière. Mais les prix Nobel d'économie, Schiller, qui dit c'est pas possible ce qui se passe. Ray Dalio, qui dit on est en bulle. On prend pas mal de top cadors dans leur domaine, c'est-à-dire Warren Buffett. Et tous ces gens-là nous disent c'est beaucoup trop. Mais tous ces gens-là disent la même chose, et je suis totalement d'accord avec ce point de vue, c'est que finalement, un marché peut continuer à être totalement irrationnel tant qu'il y a des acheteurs, tant qu'il y a un momentum. Et pour le moment, il y a toujours ce momentum. Donc, ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est très simple. Tout d'abord, comment Elon Musk a propulsé le Dogecoin to the moon, qu'est-ce qu'il a fait pour provoquer cette hausse, comment il a entraîné des gens à investir également sur le Dogecoin, est-ce que ça peut finalement se révéler dangereux et comment se protéger contre ça. Deuxièmement, est-ce que le Dogecoin a une vraie utilité? Parce que ça monte, c'est super. Mais est-ce que derrière, il y a une utilité sur un plan économique? Et troisièmement, est-ce que finalement, ce n'est pas un énorme Ponzi? Vous savez, un Ponzi, c'est une arnaque pyramidale. Une personne vous promet, par exemple, quelque chose d'exceptionnel. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Mais une personne vous promet des résultats exceptionnels ou une performance exceptionnelle. Par exemple, Madoff ne promettait que 12% par an. Mais il promettait 12% par an à des gens qui n'étaient pas là à se dire « ouais, je vais faire 3000%. » C'est-à-dire des gens qui avaient déjà beaucoup de fric. Et pour eux, 12%, c'était quelque chose de top. Donc, Madoff, il proposait du 12% par an. D'accord? Et il te disait, si tu investis dans ma boîte, je te propose 12% par an. Sauf que le mec, il était incapable de réaliser du 12% par an. Mais il le promettait. Et donc, ce qui fait que chaque année, il reversait bien évidemment les 12%, ou alors les gens lui faisaient confiance, ils voyaient leur compte grossir de 12%, ils se disaient on continue de faire confiance à Madoff. Et donc, comme il y avait ces premiers succès, les gens voyaient ce succès et ils se disaient tiens, je vais investir chez Madoff. D'accord? Et donc, Madoff, grâce à ces nouveaux fonds, il pouvait payer les 12%. D'accord? C'est-à-dire grâce à l'argent qu'il recevait, il pouvait effectivement indemniser les 12%. Jusqu'à ce qu'arrive ce moment où finalement il est incapable de le faire. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent le retrait de leur argent. Et à partir de là, cette arnaque s'effondre. Et dans le Dogecoin, on ne peut pas parler d'un schéma de Ponzi, mais l'idée, elle est toujours la même. C'est-à-dire que vous allez avoir des premiers arrivés qui vont profiter du système et puis les derniers vont être payés grâce finalement aux premiers. Et puis ça continue jusqu'à ce qu'à un certain moment on se dise mais il n'y a aucune utilité dans ce truc et tout le monde essaie de sortir et c'est là où ça s'effondre, le château de cartes s'effondre. Donc on va revenir sur cette affaire de Dogecoin et d'Elon Musk. Donc comment Elon Musk a propulsé le Dogecoin to the moon? Il faut savoir qu'Elon Musk, il a joué un rôle prépondérant dans la hausse puisqu'il a multiplié les tweets. D'accord? On le voit ici donc, avec cet article des Échos, Dogecoin, une plaisanterie à 36 millions de dollars, à 36 milliards de dollars. Et vous voyez, donc Elon Musk, le patron de Tesla, un fan du Dogecoin depuis 2019, s'est autoproclamé Dogefather et toutes les raisons, c'est-à-dire qu'il n'a pas arrêté de tweeter sur Twitter. Voilà, ici on voit également son tweet, d'accord, de Dogefather.
Et donc Elon Musk n'a pas arrêté d'inciter les gens, sans le dire bien évidemment, à investir sur le Dogecoin. Il a même mis sur Twitter, le Dogecoin, c'est la monnaie du peuple. Ça paraît peut-être surréaliste, ça paraît trop gros, pourquoi investir sur ce truc, etc. Mais il y a des gens qui ont cru dans Elon Musk et qui ont cru à fond. L'exemple, c'est ce monsieur. Donc, je suis devenu millionnaire grâce à Dogecoin à 33 ans et il a été inspiré par Elon Musk. Et il le dit ici. Il dit, voilà, je suis devenu Dogecoin millionnaire, j'ai appris, etc. Il a investi 180 000 $ dans le Dogecoin le 5 février, au moment où c'était pricé à 4,5 cents. On va revenir rapidement ici sur le Dogecoin. Ouais. OK. Donc en février, c'était par là. Hein. D'accord. Et puis juste après, vous voyez cette explosion à la hausse du Dogecoin qui est passé voilà, de ce niveau à voilà, qui a pris quelque chose comme 665% sur cette hausse. Donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, voilà, moi j'ai investi 180 000 $. Alors on pourrait se dire, ok, c'est super, c'est ton fric, il n'y a pas de souci, ça valait 4,5 cents, c'est génial. Et il dit, pourquoi j'ai acheté le Dogecoin? Tout d'abord parce qu'il y avait la communauté. Tout le monde en a parlé, etc. Et puis, je me suis dit, Elon Musk, vous voyez? Et comme beaucoup de personnes qui achètent le Dogecoin, la raison qui m'a poussé à investir mon argent dans le Dogecoin, c'est Elon Musk. C'est fou. C'est fou. C'est pas est-ce qu'il y a une raison fondamentale? Est-ce que c'est quelque chose de solide? Non, 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 non. C'est Elon Musk. Le mec, il investit 180 000 $ quand même, à 33 piges. Donc ensuite, il dit though it's unclear if Musk's tweets in support of the coin have been serious. Parce que Elon Musk, il dit oh, monsieur, juste je déconne. Non, non, il déconne. Certes, c'est ce qu'il dit. Mais les gens, ils prennent Elon Musk au sérieux quand il parle du Dogecoin. Parce que Elon Musk, à plusieurs reprises, a dit ouais, mais c'est juste de la rigolade, c'est juste de la déconnade. Sauf que, regardez, ce mec, il a investi 180 000 $. Imaginez si ça s'était mal passé. Parce qu'on va continuer, vous allez voir que l'affaire, elle est quand même assez grave. Donc, je pense que ce mec est un génie, en parlant de Elon Musk, et c'est pour ça que j'ai suivi. Et là, vous voyez Elon Musk, un tweet Dodge Barkins, un chien qui aboie devant la Lune, en référence de Moon, et ça va tout exploser. Ensuite, Conte Santo est très bullish sur la croissance du Dogecoin. Il pense que grâce au Dogecoin, il va pouvoir bâtir une fortune générationnelle, c'est-à-dire de l'argent qu'il pourra transmettre à ses enfants. Il dit, j'ai grandi pauvre. Ce qui se passe avec le Dogecoin, c'est vraiment énorme, c'est vraiment un truc de fou, etc. Ensuite, il a vendu toutes les actions qu'il avait de Tesla, de Uber, et il a investi avec un effet de levier. Attention, avec un effet de levier. Rappelez-vous de ce que je vous avais dit, le danger de l'effet de levier. Il a investi avec un effet de levier by borrowing money from Robinhood via the app. Donc, il a utilisé l'effet de levier pour acheter le Dogecoin. Bien sûr, si tu perds, il aurait pu se ruiner. C'est-à-dire que si le Dogecoin il avait fait du moins 30%, parce qu'on le voit ici, s'il avait fait du moins 30%, moins 40%, le gars, il aurait perdu ses 180 000 $. Il aurait eu que ses yeux pour pleurer. Tant mieux pour lui, il a gagné. Alors, il y a des gens qui lui ont dit, voilà, qui l'ont découragé, c'est un pump and dump, fais gaffe, méfie-toi, etc. Mike Novogratz, qui est quand même quelqu'un de très respecté dans le monde de la crypto, qui est également un ancien de Goldman Sachs et le PDG de Galaxy Digital, qui dit Bitcoin, bon, c'est quelque chose d'assez sérieux, c'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Mais, et puis, bien évidemment, on a un historique, alors que le Dogecoin, il y a 2 personnes qui tiennent 30% des Dogecoin. Il y a 2 gars qui tiennent ça. Et il dit, voilà, le Bitcoin, voilà, il y a une vraie histoire, etc. Et puis, il y a également une limite dans l'offre. C'est-à-dire, tu ne peux pas émettre des Bitcoins de manière illimitée. Il y a une limite. Alors que sur le Dogecoin, il n'y a pas de limite. Et donc, ça représente un plus grand risque. Conte Santo, aujourd'hui, il est millionnaire. Lui, il a mis son post sur Reddit. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez un peu l'effet d'entraînement que ça peut générer. C'est-à-dire que les gens, ils voient ça,
ils se disent waouh, waouh, il a fait ça, il est devenu millionnaire. Et vous voyez un peu ce que ça peut entraîner comme effet, surtout si ça se casse la figure. C'est-à-dire qu'on va avoir encore une fois beaucoup de gens qui vont se faire massacrer. Ouais les gars, je suis devenu millionnaire, etc. Et son plan, c'est de gagner 10 millions de dollars. Il dit ensuite, je prends 10% et puis je vais laisser le truc grossir. C'est-à-dire qu'il y croit vraiment dur comme fer. Alors bien sûr, peut-être que ça peut se réaliser, mais on voit un peu le danger de la chose. Récemment, je vous avais parlé d'ailleurs de BYBT, hein, et on va revenir rapidement sur BYBT parce que ça peut effectivement être quelque chose de sympathique pour que vous puissiez voir. Donc ici, vous avez BYBT. Et vous voyez ici, c'est les liquidations. Donc 72 000 traders durant les 24 dernières heures liquidés. Liquidés, ça veut dire que tu avais une position qui a été débouclée. Ce qu'on va faire maintenant, c'est on va aller sur les monnaies et on va aller sur le Dogecoin. D'accord? Donc tous les symboles, vous voyez ici les symboles. Et on va prendre Doge. Et alors là, vous allez voir une liquidation record. C'était le 15 avril. Et le 15 avril, on voit l'équivalent de 500 millions de dollars de liquidation à la vente, mais également 245 millions de dollars à l'achat. C'est-à-dire qu'on a des traders dans les deux sens qui se font juste déchirer, on peut le dire, à la hausse et à la vente. D'accord? Et donc, on est bien d'accord, le 14 avril, on va voir le 14 avril ce qui s'est passé. Le 14 avril, c'est ça. C'est, vous voyez, le Dogecoin qui explose ses limites. On est le 14 avril ici. Donc le 14 avril, beaucoup de traders ne s'y attendaient pas. Vous voyez un marché qui est plutôt latéral, d'accord? Et beaucoup de gens vendaient le Dogecoin. Pourquoi? Parce qu'ils se disaient, bon, bah, ça a déjà explosé à la hausse, c'est une blague ce truc, etc. On va le vendre. Et ces gens-là se sont fait juste massacrer. C'est juste après le 15 avril. Mais voilà, on voit le principe. Donc ça, c'est le 13 avril. Le 14 avril et le 15 avril. Et puis, bien évidemment, on a le 16 avril juste après. Mais voilà, on voit que là, ça commence. Et puis là, ça explose en termes de liquidation. D'ailleurs, vous voyez ici, le 13 avril, ça commence à être méchant. Le 14 avril et puis le 15 avril, c'est juste la boucherie. D'accord? Et puis, ça continue. C'est-à-dire le nombre de traders liquidés, puis les montants, hein, tous les jours, on a des centaines de millions de dollars de liquidation. Liquidation, encore une fois, c'est j'ai une position à l'achat, j'ai un effet de levier et cette position elle est débouclée. Il y a quelqu'un qui m'a écrit d'ailleurs sur YouTube, il m'a dit 2 de mes amis en 10 minutes, ils ont perdu des dizaines de milliers d'euros parce qu'ils ne s'y attendaient pas. Parce qu'il y a eu le flash crash du Bitcoin et effectivement ils ont perdu des dizaines de milliers d'euros. Donc ici, premièrement, et c'est très important de le mentionner, Elon Musk, d'accord, qui vraiment est le moteur de ce marché haussier. Pour moi, c'est l'un des principaux moteurs. Deuxièmement, on voit effectivement un effet d'entraînement et il y a des gens qui deviennent millionnaires parce que vous avez un phénomène juste énorme. Et puis, il y a des gens qui prennent du levier et donc c'est du risque hein, parce que si ça s'était retourné contre lui, il aurait perdu ses 180 000 dollars. Hein. Il n'aurait pas fanfaronné sur le journal. Il aurait dit voilà et on n'aurait peut-être pas entendu parler de lui. Et troisièmement, bien évidemment, il y a un effet d'entraînement, c'est-à-dire que les gens, ils se disent ça et il y a un FOMO qui est en place. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, est-ce que le Bitcoin et est-ce que plutôt le Dogecoin a une utilité? Est-ce que le Dogecoin peut permettre effectivement aux personnes de gagner de l'argent ou de devenir bon, etc. Alors ici, on va aller sur cet article. Dogecoin, c'est une blague, etc. Mais vous avez deux investisseurs, Elon Musk et Mark Cuban. Et les deux ont aidé à la hausse du Dogecoin. Et vous avez ici Cuban. Alors Cuban, c'est vraiment intéressant. Parce que Cuban, il dirige une équipe de basket. Et il dit, voilà, quand on parle de Dogecoin, il dit c'est comme un billet de loterie, mais qui est bien meilleur que la loterie. C'est-à-dire, tu as plus de chances de gagner avec le Dogecoin qu'avec la loterie. Est-ce que le Dogecoin, c'est intéressant? Il dit, I would say it's not the world's best investment. Je dirais que ce n'est pas le meilleur investissement au monde, mais c'est bien meilleur qu'un ticket de loterie. And it's a great way to learn and start understanding cryptocurrencies. C'est une manière géniale d'apprendre et de comprendre le monde des crypto-monnaies.
Et autre point important, il dit, and you know what, it could go up. And the second part about it is if it does not go up and you want to spend it, you can buy merchandise on the Maverick Store. C'est-à-dire que tu peux effectivement gagner de l'argent grâce à la plus-value, mais si ça ne monte pas, tu peux l'utiliser pour acheter des produits dans la boutique de l'équipe de basket. Et vous voyez qu'il y a tout un business autour de ça. Et il dit, voilà, autre point intéressant, il dit les Mavericks, donc l'équipe de basket, a commencé à accepter le Dogecoin comme moyen de paiement cette année. Et on a déjà plus de 6000 transactions au mois d'avril. Doge is the one coin that people actually use for transactions. Donc c'est la monnaie que les gens utilisent pour les transactions. Et donc, pourquoi effectivement, et on lui a posé la question, pourquoi tu as soutenu le Dogecoin? Il dit, les gens dépensent leur argent en Dogecoin et ça veut dire que de plus en plus de business vont commencer à le faire. Alors pourquoi j'ai repris cet extrait? Parce que, encore une fois, est-ce que le Dogecoin a une vraie utilité? Contrairement au Bitcoin, il n'y a pas ce phénomène de rareté. Le Bitcoin, vous le savez, c'est limité. Alors que le Dogecoin, c'est illimité. D'accord? C'est-à-dire tu peux émettre autant de Dogecoin que tu veux. Donc à partir de là, est-ce que le Dogecoin fait concurrence? L'avantage, le gros ou l'un des gros avantages du Dogecoin, c'est quoi? C'est que premièrement, ça coûte beaucoup moins cher que le Bitcoin. C'est beaucoup moins cher que le Bitcoin. Ensuite, bien évidemment, il y a un véritable phénomène de foule et notamment sur les forums. C'est-à-dire, ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de gens sur les forums utilisaient, notamment Reddit, utilisaient le Dogecoin. Et puis, vous avez un article extrêmement intéressant où on montre la chose suivante. Vous voyez ici, avec cet article, donc on voit Vlad. Vlad, c'est le PDG de Robinhood. Il y a beaucoup de gens qui lui demandent justement d'avoir la possibilité de retirer l'argent. Vous voyez, Dogecoin has attracted the following among retail traders, donc pas mal de traders particuliers qui s'intéressent au Dogecoin, notamment sur l'application de Robinhood. Les fans ont demandé à Robinhood d'introduire une possibilité de pouvoir retirer leur argent dans différentes crypto-monnaies. À quoi Vlad a répondu: nous sommes en train de travailler sur les dépôts et sur les retraits, et pas seulement pour le Doge, mais également pour toutes les crypto-monnaies sur Robinhood. Et vous voyez ici, on est véritablement dans un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Donc, est-ce que le Dogecoin a une vraie utilité? Non pour le moment, mais il commence à être de plus en plus accepté. Et c'est vrai que quelque chose qui était auparavant une blague commence à devenir sérieux. Pourquoi? Pas parce que c'est solide ou quoi que ce soit. C'est parce que les gens considèrent que c'est intéressant. Vous voyez ce que je veux dire? On a vraiment ce phénomène de perception qui explique le succès du Dogecoin aujourd'hui. Donc on voit bien que, bien sûr, Elon Musk, il est vraiment derrière ce truc. Mais attention, derrière, il y a également quelque chose d'assez solide. Donc troisièmement, est-ce qu'on est face à un énorme Ponzi, une bulle manipulée par ce que l'on appelle les baleines? Il faut savoir une chose, c'est qu'une minorité d'investisseurs maîtrisent le Dogecoin. Vous voyez ici, concentration. Le Dogecoin, c'est la crypto du peuple, selon Elon Musk, mais sa détention, elle est concentrée dans les mains de quelques grands investisseurs. On parle de 98 portefeuilles qui détiennent près des 2/3 des Dogecoin. Et on a d'autres chiffres, mais voilà, il y a un portefeuille qui détient 28%, 5 qui détiennent 40% selon TRM Labs. Et parmi ces baleines, on se demande si Elon Musk ne serait pas l'un des détenteurs. Alors, si c'est le cas, je dirais que c'est le plus grand débile au monde, hein, on est d'accord. Pourquoi? Parce que Elon Musk, il est déjà multimilliardaire. Là, si c'est vraiment le cas et qu'il a joué sur Twitter et compagnie, il risque d'avoir des sanctions. Il n'y a pas photo. Surtout si le Dogecoin, parce qu'aujourd'hui, tout le monde adore Elon Musk, mais si le Dogecoin se retourne à la baisse et que tu vas avoir plein de gens qui vont se ruiner, il y a une personne vers laquelle ils vont se tourner, c'est Elon Musk. Il n'y a pas photo.
D'accord? Donc ici, on voit quand même un gros problème avec le Dogecoin, c'est-à-dire qu'il y a une énorme concentration sur le Dogecoin. Et ça nous rappelle bien évidemment ce qui s'était passé sur GameStop. Rappelez-vous, à un certain moment, on avait des vendeurs à découvert et des particuliers sur les forums ont commencé à se dire on va casser les vendeurs à découvert, on va acheter du GameStop. Et ils ont permis effectivement à GameStop d'accélérer à la hausse. D'ailleurs, ce qui est intéressant ici, c'est de noter que le gros des pertes sur le Dogecoin s'est fait à la vente. C'est les vendeurs à découvert qui ont perdu. Ça ressemble étrangement à GameStop. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier GameStop et on va voir ce qui s'est passé depuis janvier. Et puis, on va également étudier d'autres boîtes qui ont connu la même situation que GameStop. Donc, ce qui s'est passé sur GameStop, c'est que bon, ce titre, il a littéralement explosé. Il est passé de 20 à 483. C'est juste du délire. Puis, on a eu un effondrement, une hausse. Et vous voyez, depuis, il ne se passe rien sur GameStop. Mais par rapport au plus haut, donc par rapport effectivement à un positionnement là, aujourd'hui, la personne qui aurait investi sur les plus hauts serait perdante de 64%. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, on va aller sur AMC. Donc AMC, il y a eu également une grosse spéculation autour de AMC. Idem, on est sur un phénomène similaire. Vous voyez ici le titre qui explose à la hausse, hein, qui passe de à 21, donc multiplié par 10, ce qui est juste du délire. Et puis, on a ici une correction, on le voit, une jambe de correction, une reprise. Puis là, le cours, il est à 10, alors qu'auparavant, il se situait à 21, donc divisé par 50%. Et enfin, la dernière boîte, qui est une boîte qui a été mise en avant par les défenseurs de GameStop, c'est BlackBerry. Donc, on a le même phénomène, c'est-à-dire une explosion à la hausse, et puis un titre qui s'effondre et qui a perdu 70% depuis les plus hauts. Donc, vous voyez, voilà, une chute assez vertigineuse et on voit bien que ça ne se reprend pas. Donc, on note véritablement un phénomène similaire. Et donc, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va connaître le même sort avec le Dogecoin ou est-ce que finalement, c'est vraiment que le début d'un mouvement extrêmement puissant. Et c'est la même question qu'on peut se poser avec les crypto-monnaies. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser le Dogecoin, d'accord, dans un premier temps, et on va étudier rapidement également d'autres crypto-monnaies. On a un historique un peu plus long. Donc, ici, on voit bien que le Dogecoin a explosé à la hausse. Rappelez-vous ce que je vous avais dit, pour l'instant, il n'y a pas de correction. Maintenant, la volatilité, c'est-à-dire on est toujours dans un marché haussier. La volatilité est juste extrême, c'est-à-dire, regardez ici, on avait sur ces plus hauts, voilà, dessiné un pic, et puis on a une correction de 65%, voilà, avant la reprise. C'est-à-dire que vraiment, et c'est le conseil que j'avais donné la dernière fois, pas de trading, parce que là, tu ne peux pas maîtriser un truc comme ça, c'est-à-dire 65% en quelques jours, puis ça repart à la hausse. Ce n'est pas du trading, là, ça devient de la roulette. Donc, on n'est pas dans quelque chose de rationnel. Donc, par contre, la tendance, elle est vraiment haussière, et pour le moment, il n'y a pas de correction. Maintenant, pour moi, la correction, elle sera évidente si on casse voilà, cette zone et si le RSI casse par le bas. Pour le moment, c'est toujours haussier, haussier, haussier. Et on a le même phénomène sur d'autres cryptos. Par exemple, l'Ethereum, qui a fait un ATH qui explose à la hausse et qui est toujours super haussier. Et vous voyez que le RSI il est toujours bien orienté. On est dans une configuration qui est toujours haussière. On n'est pas loin des 3000. Et vous voyez, c'est toujours méga haussier. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun signal de vente. Alors maintenant, le problème avec ce type de monnaie, c'est que du jour au lendemain, ça peut s'effondrer. Maintenant, encore une fois, regardez ici. Le précédent crack, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. On a eu une première baisse, un rebond. Puis voilà, là, on voyait que ça puait. D'accord? Donc ça ne se fait pas comme ça. Mais pour le moment, il ne faut surtout pas shorter les cryptos. Si vous les achetez, achetez-les voilà, de manière intelligente, c'est en DCA, parce que si jamais tu achètes là et que ça se casse la figure, tu as un peu les boules, donc tu peux les acheter. Voilà. Et puis bien évidemment, avoir une perspective long terme et éviter de faire du trading parce que ça reste super, méga dangereux. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.